C'est très beau. Nous sommes dans le Jura, au Bouéchet, en 1636. C'est l'époque des guerres de religion et les armées font fréquemment des incursions dans la région. La population est pauvre, la population est souvent mal nourrie et se déclare une épidémie de peste et la peste décime le village. Dans une maison, on trouve jusqu'à 18 morts. Parfois, on n'a même plus les gens capables d'aller enterrer ces morts. C'est vraiment une catastrophe épouvantable et on décide de mettre les morts à l'écart parce que on craint la contagion et qu'on ne connaît absolument rien de cette maladie. Donc, voilà le cimetière des pestiférés. Je crois que c'est le dernier qu'on trouve encore en Suisse. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que, comme vous le voyez, il est entouré de murs de pierres sèches. C'est typique de la région. Il est très arborisé, il a des arbres magnifiques, très anciens. Et c'est un endroit dans lequel j'aime bien venir me promener parce que, en fait, c'est pas du tout un endroit triste, c'est un endroit très calme, très paisible et qui permet de rêver. Ça ressemble pas à un cimetière ici, il n'y a pas beaucoup de pierres tombales, c'était surtout des fosses communes, je pense. Probablement, hein, parce que quand on sait que le nombre de morts qui sont décédés de la peste, eh bien, on devait sûrement les enterrer un peu les uns sur les autres. Et le barbelé autour, ils l'ont mis pour le bétail, je pense. Hein. Je suppose. Oui, puis pour protéger ces murs de pierre sèche qui sont quand même assez délicats. Si les gens les enjambent, ou, il faut pouvoir les protéger un peu. Je pense que c'est aussi pour ça. Et la peste, il y a quelque chose avec la peste? Ça vous intéresse particulièrement ou c'est juste Dieu ici? Oui, c'est toujours intéressant de s'intéresser à la peste parce que c'est une maladie qui a été ravageuse et puis qu'on a, dans le fond, soignée depuis fort peu de temps. C'est Yersin, un Morgien, un Suisse, qui a découvert le bacille de la peste et puis il a créé un sérum et puis d'autres ont découvert que c'était la puce du rat qui transmettait à l'homme. Donc la peste, c'est un sujet très important, d'autant plus qu'on a connu le Covid aussi, donc on n'est pas à l'abri de toutes ces épidémies.
On a vu là-bas justement qu'il y a une pierre tombale avec des dates du XXe siècle. Je ne pense pas que c'est la peste, ça. Vous pouvez nous dire quelque chose de plus? Oui. Alors, j'ai ouï dire, de nouveau, j'ai pas d'éléments vraiment probants, mais il semblerait que certaines tombes sont celles de suicidés du XXe et peut-être même du XXIe siècle, parce que l'Église catholique, bien sûr, n'aime pas qu'on se donne la mort à soi-même, et que les suicidés, en général, on les tient aussi à l'écart, comme les pestiférés. Alors, madame, on se retrouve ici devant une des peu de pierres tombales qu'il y a dans ce cimetière. Vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors c'est la tombe du curé des Bois, qui est mort pendant la peste, justement, à l'âge de 31 ans. Il s'appelle Thibaut Horry. Et il y a d'habitude dans le cimetière une croix en fer qui actuellement a été enlevée pour restauration. Donc, malheureusement, on ne peut pas la voir aujourd'hui. Et donc, lui, c'est la seule personne connue dont on a nom et prénom qui s'est enterré ici? Oui, en effet, c'est dans un village comme les Bois, comme le Bouéchet, c'était probablement le curé, c'est un personnage important. Et puis les autres gens, malheureusement, eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ont sûrement été enterrés dans des fosses communes parce que il y en avait tellement de morts. Et en effet, je viens d'entendre un chiffre. Il semble que sur 300 habitants du Bouéchet, 200 auraient péri de la peste. C'est aussi un lieu de mémoire et puis un lieu de souffrance. Mais l'atmosphère est si paisible, ces arbres sont si beaux que c'est difficile on ressent quand même un sentiment de paix malgré tout. Et puis la vie continue.